Bonjour à toutes et à tous, c'est Huguin et bienvenue dans cette nouvelle capsule où l'on va aborder le sujet de la monnaie. Parce que depuis quelques semaines, on entend parler de garde-monnaie, de valeur de la monnaie, mais sans jamais réellement prendre de hauteur. C'est un sujet crucial et finalement on n'y réfléchit que très peu. Alors qu'est-ce que c'est que la monnaie? On peut en citer plusieurs facilement. L'euro, le dollar, le franc. Puis si on revient plus longtemps c'était l'argent métal, l'or, le sel. Mais finalement qu'est-ce que c'est que la définition de la monnaie? On entend aussi souvent parler que la monnaie, ça a un prix parce que c'est difficile à créer. Une pièce, ça coûte cher à produire, alors ça doit avoir de la valeur. Ça fait référence à la valeur travail et ça n'a jamais réellement fonctionné. En réalité, la monnaie est une convention sociale avec trois rôles. Et je dis convention sociale parce que finalement, si on l'utilise en société, on l'utilise pas tout seul, on l'utilise parce que ça nous arrange bien. C'est bien plus facile d'acheter un téléphone portable avec du cash, avec des billets, qu'avec des baguettes ou des pièces détachées automobiles. Et donc le premier rôle de la monnaie, c'est ça, c'est d'être une convention sociale en moyen d'échange. Le deuxième rôle, qui est implicite dans le premier, c'est d'être un étalon de valeur, c'est-à-dire un moyen de mesurer le prix de quelque chose. On peut mesurer le prix d'un bien ou d'un service en cash, en euros, en dollars, même en or. Et le troisième rôle de la monnaie, c'est de conserver la valeur. Alors avec plus ou moins de réussite. Mais c'est-à-dire que si vous avez 20 euros aujourd'hui qui valent 20 baguettes, normalement demain, après-demain, le surlendemain, vous avez 20 euros qui valent 20 baguettes. Alors c'est toujours encore une fois plus ou moins vrai, parce que par exemple si vos aïeux vous ont légué une certaine quantité de richesse en or, la valeur de la richesse était plus ou moins bien conservée. L'or vaut toujours quelque chose. Alors que si vous aviez hérité de vieux billets de francs, d'anciens francs, ceux-là aujourd'hui ça ne vaut presque plus rien. Et en dernier point, la monnaie est une nécessité pour l'État. Je m'explique. Un État a besoin de collecter un impôt, et c'est très difficile de collecter un impôt sans avoir la main sur une monnaie qui permet de collecter l'impôt. Et sans monnaie, l'État ne peut que difficilement payer ses frais, et il est fortement fragilisé. Et c'est pour ça que l'État se méfie, en fait, à la fois de l'or et du bitcoin qui pourrait être en circulation. Parce que le bitcoin, l'or, c'est un moyen de séparer la monnaie de l'État. Mais cela fera l'objet d'une autre capsule. D'ici là, je vous invite à liker cette capsule si elle vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez pas manquer les suivantes. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.